Madame Cécile Untermeyer, désormais la parole pour le groupe socialiste et apparenté, pour une durée également de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission des lois, mes chers collègues, je tiens d'abord à m'excuser de ne pas avoir pu assister à l'entière séance, mais j'étais retenue dans une commission sur l'indépendance de l'autorité judiciaire. Et voilà. Mais je tenais à être ici pour saluer déjà le rapporteur pour sa ténacité et sa sincérité dans ce combat qui ne devrait pas en être un, puisqu'il s'agit simplement de proposer une règle commune de calcul, de cumul des retraites et d'une indemnité versée pour présider une AAI ou une API. Il s'agit tout simplement de garantir une rémunération raisonnable à toutes celles et ceux qui font le choix de servir la République. Ce n'est jamais facile d'aborder ces questions dans l'hémicycle. La question apparaît intrusive, souvent malveillante, et le politique redoute toujours d'abîmer un peu plus la classe politique qui n'en a pas besoin. Mais le citoyen attend le législateur sur ce point, et il importe que l'Assemblée nationale continue son travail. J'entends, mon cher collègue Guillaume Vuilletet, que vous avez fait, vous aussi, du travail en ce sens, comme nous en avons fait en 2013 avec la création d'une autorité indépendante qu'est la HATVP. Un ouvrage récent a présenté une étude sérieuse parlant de la voracité pour l'argent de la part de la haute fonction publique, disant que le sacerdoce républicain appartenait au passé, constatant que le pantouflage et le rétro-pantouflage étaient devenus un sport de masse avec son lot d'abus d'argent et de conflits d'intérêts. L'audition du nouveau président de la HATVP nous a permis de dire combien nous comptions sur cette autorité indépendante pour que le travail qui n'était pas fait au sein de la commission de déontologie le soit enfin et que des données objectives nous permettent d'avancer. L'Observatoire de l'éthique publique travaille dans ce domaine avec des députés de tous les bancs. J'en fais partie. Aucun n'est animé d'un esprit de revanche ou d'envie et ne veut en réalité que prévenir des dispositifs délétères qui finissent par abîmer la République. Alors ce texte, on l'a dit, a pour objectif de cadrer davantage les rémunérations des fonctionnaires les mieux payés dans un contexte où les citoyens demandent de plus en plus de justice, d'équité, de transparence vis-à-vis des institutions. Donc, le premier article, vous le savez, met fin aux dérogations dont bénéficient certains hauts fonctionnaires, permettant le cumul intégral d'une pension de retraite avec la rémunération d'une charge publique. Actuellement, de hauts fonctionnaires cumuleraient jusqu'à 30 000 ou 40 000 euros de revenus mensuels. Le deuxième article du texte plafonne la rémunération maximale des dirigeants des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Et enfin, l'article 3 soumet les rémunérations à l'exigence de transparence en prévoyant que le Parlement, en plus d'être informé des différentes nominations, doit être informé des rémunérations allouées. Mais j'avais déjà rappelé, me semble-t-il, à la Commission des lois que ce dispositif allait être mis en œuvre. Alors, la réforme des retraites de 2014 a modifié en profondeur le mode de fonctionnement du cumul emploi-retraite et dispose qu'un fonctionnaire ne peut bénéficier du cumul intégral de ses revenus, interdit au-delà d'un seuil global annuel de 65 000 euros environ. Mais ce seuil d'écrêtement existe, et c'est bien, mais il souffre de plusieurs dérogations qui permettent à certains de cumuler sans aucune restriction leur pension de retraite avec les indemnités de leur fonction. C'est donc réellement une avancée, mais qui ne règle pas, selon un principe général, la question du cumul de retraite avec un travail ou une indemnité, et je pense que c'est l'intérêt de cette proposition de loi qui nous est faite. Le sujet porté par cette proposition de loi a pourtant déjà été débattu au printemps 2019 lors du vote du projet de loi de modernisation de la fonction publique. Son article 38 prévoit la publication d'un décret pour définir les conditions dans lesquelles le montant des pensions de retraite perçues par les membres retraités est déduit de la rémunération qui leur est versée. C'est à ce titre que les députés de la majorité ont rejeté la proposition de loi en renvoyant à ce décret qui devait être publié en décembre 2019 pour un effet à compter du 1er janvier 2020. Les retards, nous en avons connu nous aussi, mais à ce jour, observez que nous n'avons pas connaissance du contenu définitif de ce futur décret, ce qui nous met quand même en situation délicate par rapport à un projet qui recueille finalement
un accord de principe de nous tous. C'est dans les modalités que ça pose problème. Alors, en conclusion, je dirais que le groupe socialiste et apparenté est favorable au dispositif. C'est un texte qui œuvre pour la transparence et la modération. Nous soutenons ce texte en ce qu'il met en place une règle commune, lisible, équitable et transparente, et nous conforte sur le chemin de la vertu républicaine. Merci à vous, Madame Untermaier. Dernière oratrice dans cette discussion générale, c'est Madame Emmanuelle Ménard, non inscrite, pour une durée de 5 minutes.